It's a crisis waiting to happen. The world is producing more data that we can process, with far-reaching consequences for the planet. Could nature be the answer? Synthetic DNA is now on the way to becoming the ultimate data storage solution, and internet giants are taking notice. Le cloud, c'est un nom magique. On a l'impression qu'on peut stocker dans le cloud autant de choses que l'on veut. Eh bien, tout ça, c'est faux et nous sommes en train de rencontrer des limites. Quand on prend une photo, on la retrouve sur son smartphone. On ne sait pas forcément que cette photo va être dupliquée quelque part dans le cloud sur un ou plusieurs serveurs, de façon à vous donner accès à cette photo, même lorsqu'elle va disparaître de votre smartphone. Ce comportement, il n'arrive pas tout seul. Il arrive aussi du fait d'une offre. Et cette offre, elle vient essentiellement de ce qu'on appelle les grandes plateformes, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Leur façon finalement de gagner de l'argent, elle est complètement dépendante de notre capacité à générer le plus de données possible. Nous avons pris l'habitude de stocker énormément de données comme si nous étions dans un monde infini, et nous sommes dans un monde fini. Le volume d'équipements nouveaux que l'on vend tous les ans augmente, le nombre de data centers augmente. En conséquence, l'empreinte matérielle du stockage de données augmente lui aussi. On commence à voir, par exemple sur la consommation d'électricité, de véritables signaux d'alerte émis par un certain nombre de pays, l'Irlande par exemple, ou les Pays-Bas, où la consommation électrique de ces immenses data centers commence à représenter 20, 25%, 30% en fait de la production électrique. Va-t-on avoir une crise de stockage des données? Probablement, à moyen terme. Our data might be invisible, but it actually takes up a lot of space. In the last 7 years, the volume of data storage has been multiplied by 16, driven by the world's insatiable appetite for online messaging, emails, video streaming sites, and social media platforms. So far, humanity has created a massive 10 trillion gigabytes of digital content, and we add another 2.5 million every single day. Much of it stored in servers running 24/7 and guzzling electricity. They're responsible for 10% of the world's energy consumption and 4% of global greenhouse gas emissions, more than the aviation industry. But while internet giants are racing to build more data centers to keep up, others are looking at a low-carbon solution, DNA, and storing information in the very molecule that contains our genetic code. On a lancé un programme de recherche visant à utiliser l'ADN pour stocker de l'information numérique. Le principe est qu'on peut encoder tout type de fichiers numériques, que ce soit du texte, de la vidéo, des images. Toutes ces données peuvent être converties sous forme d'ADN. Sur un disque dur, les données sont stockées sous forme binaire, avec des successions de 0 et de 1. La nature a inventé une autre forme de stockage qui se perfectionne depuis 4 milliards d'années. C'est l'ADN qui est le support de l'information génétique. Elle utilise un code basé sur 4 lettres A, T, C et G. Donc on peut convertir des données numériques en une succession de A, T, C et G afin d'encoder non pas de l'information génétique mais de l'information numérique. On a encodé le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On part de ce texte, ces lettres sont converties en succession de 0 et de 1, puis cette succession de 0 et 1 est convertie en une succession de lettres A, T, C et G. Une fois que on crée cette séquence ADN, on crée des petits morceaux, puis ensuite on assemble ça en très grands morceaux. On peut les introduire dans des bactéries, c'est ce qu'on fait au laboratoire, pour les copier. On extrait l'ADN et on utilise de l'ADN purifié qui est lyophilisé. C'est un grain comme un grain de café soluble. Physiquement, c'est stocké sur une molécule d'ADN, telle que celle qui constitue nos chromosomes.
On le stocke dans ces petites capsules métalliques. Donc cette capsule, elle contient 100 milliards de copies de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est extrêmement compact. On pourrait faire tenir toutes les données du monde, tous les data centers du monde dans 100 grammes d'ADN, soit l'équivalent d'une tablette de chocolat. L'ADN est considéré comme la meilleure solution dont on dispose pour remplacer nos supports de stockage de manière éco-responsable, puisque l'ADN est stable pendant des milliers d'années. Ce stockage se fait sans aucun apport d'énergie. Tous les acteurs qui stockent ou gèrent des données s'intéressent aux nouvelles technologies de stockage. Microsoft investit beaucoup dans le stockage d'informations numériques sur ADN, mais également explore toutes les possibilités pour trouver une solution à notre problème de stockage de données. La technologie, elle est fonctionnelle, mais elle coûte pour l'instant extrêmement cher et elle n'est pas viable économiquement. Il faut encore quelques années pour qu'on puisse envisager de stocker de façon massive des données sur ADN.